Jean-Jacques Dallouin, bonjour. Tu es directeur des partenariats chez Irbis. Alors, ma première question est très simple. Nous vivons en ce moment un climat un peu anxiogène. Les marchés, quand même, n'ont pas l'air de trop en souffrir. Mais quelles sont les implications de ce contexte géopolitique actuel pour les produits structurés? Bonjour Christophe, merci pour cette question effectivement d'actualité. Écoute, d'abord pour revenir rapidement sur le contexte, effectivement, on voit une réaction inédite des Européens face à la menace d'isolement organisée par l'administration de Donald Trump. La réalité, c'est que la réaction coordonnée d'une rapidité extrême des États européens, de la Commission européenne, pour essayer de se positionner face à ce nouvel environnement géopolitique, pour essayer de remettre en route des investissements extrêmement importants sur la défense, les infrastructures, a été extrêmement bien perçu par les marchés financiers, et notamment par les marchés actions européens. Alors ça a eu une autre implication sur les marchés de taux, évidemment, quand on parle de centaines de milliards d'euros d'investissement dans des plans de relance, parce qu'en réalité, il s'agit de plans de relance qui non seulement vont évidemment avoir un impact sur les secteurs de la défense et des infrastructures au sens large, mais par définition vont aussi ruisseler sur le reste de l'économie. Donc pour rebondir sur ta question, l'impact pour les économies européennes et donc les marchés européens est plutôt positif et perçu comme tel à l'heure actuelle. Donc effectivement, on a pu constater, et c'est vrai depuis le début de l'année, une hausse des marchés actions quand même assez sensible, hein, puisque l'Eurostoxx fait plus de 10% déjà depuis le début de l'année. On a vu effectivement des secteurs d'activité très bien performer. Je pense à certains secteurs qui étaient un petit peu peut-être en retard, mais qui reviennent un petit peu au devant de la scène, comme les semi-conducteurs qui ont connu un trou d'air et qui remontent un petit peu. On a des secteurs comme l'automobile qui commencent à reprendre aussi un petit peu de couleur après une année 2024 extrêmement difficile. Et on a le secteur bancaire qui bénéficie en bourse, et évidemment c'est une conséquence des plans de relance qui sont annoncés, qui bénéficient fortement de ce nouveau contexte. Donc pour nous, sur les produits structurés, sur les produits indexés au marché actions via des indices ou des actions, eh bien les valorisations sont plutôt en hausse, les produits sont remboursés par anticipation, donc il y a un mouvement une dynamique extrêmement positive sur la classe d'actifs. Sur les marchés de taux, comme tu le sais, on a beaucoup lancé depuis 2 ans maintenant de produits indexés au taux pour jouer la baisse des taux. Il s'avère que ce contexte qu'on vient d'évoquer, il a plutôt tendance à faire monter les taux. Donc comment nous on le perçoit? On le perçoit plutôt de manière opportuniste. Certes, le scénario de baisse des taux connaît des remous pas forcément attendus à cause de ce nouveau contexte géopolitique, mais l'impact est une source d'opportunité pour nous. C'est-à-dire que la hausse des taux aujourd'hui permet de recréer des produits avec des couples rendement-risque quasi nuls, hors défaut de l'émetteur, je le rappelle, pour la partie garantie en capital, et des rendements qui peuvent de nouveau, sur des stratégies assez défensives, offrir 6-7% de gains potentiels bruts pour l'investisseur. Donc très bon pour les remboursements anticipés des produits, des marchés actions qui montent, très bon pour être opportuniste sur les marchés de taux pour la partie capital garantie. Donc globalement, ce contexte, même s'il est source de tension et d'incertitude, à l'instant T est plutôt positif pour nous et on s'en réjouit. En revanche, dernier petit point sur ta première question, on est évidemment très sollicité par nos partenaires pour ce que j'appelle le service après-vente, c'est-à-dire donner des explications, faire comprendre, pour les aider à faire comprendre à leurs clients la dynamique de ces marchés-là et les implications que tous ces mouvements peuvent avoir. Alors, je te trouve très rassurant, tant mieux, sur ce contexte et cet environnement que tu viens de décrire. Et justement, tu en as parlé un petit peu, mais plus précisément, quelles sont les typologies de produits sur lesquels Irbis travaille ou va travailler et quelles sont les plus pertinentes? Alors effectivement, une fois qu'on a dépeint cet environnement, la conclusion, et c'est notre travail de conseil pour nos partenaires CGP, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet environnement-là en termes d'investissement et de solutions pour les clients finaux investisseurs. Écoute, sur la partie marché action, nous on considère qu'il y a toujours un intérêt, on l'a beaucoup vu déjà en 2023 et 2024, à avoir quand même un pied sur les marchés actions américains.
Les marchés actions américains ont très, très bien performé depuis 3 ans maintenant, notamment tirés par le secteur des GAFAM, par les techs au sens large. Euh, la stratégie qui consistait à être à la fois ce qu'on appelait les indices transatlantiques, que nous, on a beaucoup utilisé pour nos partenaires, utilisé comme sous-jacent pour nos produits. On voit de plus en plus, et nous, on essaye de construire des solutions qui vont exposer aussi aux États-Unis et à l'Europe, mais sur la partie États-Unis, peut-être un petit peu moins sur le secteur de la tech. On a aujourd'hui des indices qui ont un poids d'exposition, c'est-à-dire une composition de l'indice un petit peu plus importante sur la partie européenne, et sur la partie américaine, un petit peu moins technologie. Donc, on réajuste un petit peu, on recalibre un petit peu l'exposition qu'on va avoir sur les 2 continents et en réduisant un petit peu la part sectorielle des technologies. Donc, des produits indices, ça reste notre conviction, ça doit être le fond de portefeuille du produit structuré pour nos partenaires CGP. Et la stratégie transatlantique, US-Europe, nous semble être encore une bonne idée et permet d'offrir des coupes de rendement risque attractifs. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu m'as trouvé positif, peut-être trop, j'en sais rien, mais en tout cas, factuellement, la réalité, c'est que la situation est bien perçue aujourd'hui par les marchés. Alors, je n'ai pas utilisé le terme encore, mais évidemment, tout ça amène de la volatilité quand même. La volatilité, pour nous, sur les produits structurés, c'est plutôt une ressource. C'est quelque chose qu'on peut utiliser au bénéfice de nos partenaires CGP. Donc, cette volatilité et ce contexte, du transatlantique, un petit peu moins techno sur la partie US, malgré tout, de revenir sur les marchés européens. Il y a des secteurs sur lesquels on va avoir, alors je parlais rapidement de l'automobile tout à l'heure, mais on a vu aussi que l'Europe commençait à revenir un petit peu en arrière sur son tropisme un peu parfois agressif en termes de réglementation. Les contraintes qui étaient imposées aux constructeurs automobiles de réduction de leurs émissions de CO2 ont été décalées dans le temps. Donc ça, c'est un premier pas vers ce secteur-là. Donc ça peut être une source d'opportunité aussi. Ces contraintes réglementaires qui se desserrent un petit peu sur le secteur automobile, même si ça doit être tout à fait satellite dans une allocation d'actifs. Le corps de l'allocation reste des indices diversifiés. Et sur la partie capital garanti, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, nous, on considère vraiment qu'on est dans un contexte où les opportunités ne peuvent pas être manquées par nos partenaires CGP. Du capital garanti avec des stratégies qui sont objectivement vraiment défensives, soit sur la distribution de coupons, soit sur du cumul de coupons versés in fine, ont aujourd'hui une clé très importante dans la stratégie produit structuré. Donc nous, on considère, produit structuré, capital garanti, il y a des opportunités très fortes, il faut en profiter. Et évidemment, toujours les indices actions diversifiés avec un pied aux États-Unis pour la partie autocall classique. Très bien, merci Gonzague pour ton analyse. Oui, je t'ai trouvé positif. J'espère que cet optimisme, eh bien, tu auras raison. Et j'espère surtout que ça dépassera uniquement et purement le cadre financier. Merci encore, Gonzague. Merci Christophe.